C'est Paul de Rec Studio pour Road to Cinema. Je m'appelle Paul, je suis directeur de Rec Studio, qui est une petite entreprise de production vidéo et de communication. Tout a commencé d'abord par la création d'une association que j'ai montée avec mes potes. L'idée c'était en fait de créer une association pour proposer des prestations audiovisuelles à des clients et aussi de la photographie, que ce soit pour les pros, les associations ou les particuliers. Et en fait tous ces fonds permettaient de financer un festival de cinéma qu'on a mis en place pendant 5 ans dans la ville d'origine. Quand on savait que notre projet du coup allait s'arrêter parce que fin des études pour beaucoup, et il y en a qui allaient rentrer dans le domaine professionnel, c'est là où je me suis dit pour pas non plus laisser les clients sur le carreau avec qui on avait pu travailler pendant des années, je me suis dit du coup que j'allais lancer ma propre prod. Et au fur et à mesure, ça va faire bientôt 5 ans maintenant que Rec existe et du coup qui continue d'évoluer. Et là il y a encore des beaux projets qui arrivent. On a d'abord la partie conception, puis après on doit imaginer le cadrage, donc on doit filmer, puis après on a le montage derrière, l'étalonnage, la post-production, donc en fait on est censé savoir faire un peu de tout. Il faut savoir communiquer aussi pour aller chercher cette clientèle et puis aussi partager ce qu'on réalise aussi auprès des autres. Il y a aussi s'approprier la demande et après de proposer du coup le meilleur format à ses clients derrière. On peut avoir des semaines très chargées, surtout qu'on ne fait pas qu'un tournage par semaine, ça peut être plusieurs tournages, plusieurs montages en simultané aussi. Donc il faut savoir un peu s'organiser quotidiennement selon la demande et selon les périodes en fait. Je travaille beaucoup aussi avec des événements qu'il peut y avoir, des spectacles, des pièces de théâtre, des galas de danse. Mais évidemment, Covid étant là, ça m'a supprimé pas mal de contrats. Donc évidemment, une période un peu difficile où on se remet un peu en question aussi de se dire mais qu'est-ce que ça va donner après? Suite au déconfinement, j'ai pas mal de gens qui sont revenus vers moi. Et au final, j'ai été surpris de voir qu'en fait, il y a eu un besoin de communication qui était beaucoup plus fort justement à la sortie de ce Covid. Du coup, ça a relancé la machine plutôt bien. Camille avait annoncé sur les réseaux sociaux via Instagram qu'elle cherchait un vidéaste pour collaborer justement avec la marque Pompoir. J'ai envoyé simplement un message à Camille en disant Camille, je suis vidéaste et en plus originaire du Nord comme toi, regarde un peu mon travail sur les réseaux sociaux, sur mon site internet et puis si ça t'intéresse, voilà, fais-moi signe. Et puis du jour au lendemain, j'ai reçu un mail de Pompoir qui me disait que j'avais été choisi. C'est déjà 2 fois que je travaille avec Pompoir. Et ça se passe très très bien, il y a une très très bonne ambiance et j'espère que ça continuera. En fait, le plus dur quand on veut se lancer, c'est de se lancer. Enfin, c'est vraiment l'acte d'y aller. Beaucoup de gens ont l'envie. Beaucoup de gens ont des tas de projets en tête, pas nécessairement dans la vidéo, mais dans plein de projets qu'on peut réaliser. Souvent, c'est des jeunes qui veulent se lancer parce qu'ils ont l'impression de ne pas rentrer dans une boîte. On essaie de les mettre à l'école et c'est ce qui, moi, m'a aussi poussé aujourd'hui à travailler de mon côté. Et en gros, faut vraiment pas hésiter. Quitte à se planter, c'est pas grave parce qu'on pense qu'en France, c'est pas bien de se planter, mais au contraire, on apprend énormément quand on se trompe. Et après, on va peut-être même recommencer une nouvelle chose, et là, on va se dire, je connais les erreurs, donc du coup, je sais ce qu'il faut faire. Quand on a vraiment l'envie, et même si on sort d'une période un peu difficile, au contraire, on va être dans une période où il faut reconstruire les choses. Il faut vraiment y aller, il faut foncer. Des fois, on a juste une idée, on se lance, et puis ça marche. Donc quand ça marche, on se donne encore plus pour y arriver, et ça continue comme ça de fil en aiguille. On a encore plein d'autres projets qui s'ouvrent. Pour savoir si une idée peut me fonctionner, je dis toujours, lance-toi, et tu verras.